Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureux de vous retrouver pour ce nouveau vlog petit format qui vous plaît et j'en suis très content, donc merci des retours. J'aimerais attaquer directement dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui j'ai des choses qui résonnent en moi et que j'ai envie de vous partager, tout simplement parce que je me rends compte en fait que par exemple quand je repense au concours de première année, tout le monde dit que c'est difficile, etc., que c'est pas fait pour tout le monde, que c'est un concours élitiste. Mais la vérité, c'est que tous les gens que je connais qui se sont vraiment donné les moyens et qui ont vraiment travaillé 8, 10 heures par jour sans scroller comme un abruti, en fait, ils ont réussi. Parce que la vérité, c'est que les gens, de plus en plus, on dit que les concours sont de plus en plus difficiles, etc., etc. Mais en fait, la vérité, c'est que les gens sont de plus en plus paresseux, les gens sont de plus en plus sur les réseaux. Et moi, au contraire, je pense que si vous êtes vraiment capable de vous démarquer en travaillant, en arrêtant de vous trouver des excuses, vous allez vraiment pouvoir réussir. Et c'est de plus en plus simple, en fait. Parce que la société, les gens s'abrutissent vraiment. Et pour moi, c'est malheureux, mais je trouve que c'est une véritable opportunité. Donc, quoi que ce soit, et moi je le vois pour les concours, là quand j'ai fait la sixième année, il y avait des gens qui étaient motivés, etc., etc. Et j'avais un pote avec moi qui était motivé à bosser, on a bossé bien, mais des gens qui travaillent pendant un an, travailler 8, 10, 12 heures par jour, tout le temps à fond, à fond, à fond, motivé, il y en a tellement peu parce que la vérité c'est que c'est pas si facile à faire. Mais avoir ce déclic, et c'est vraiment ça moi qui m'a permis de réussir, c'est d'avoir des déclics. À chaque fois ça s'est passé avec des déclics et sur des périodes qui sont courtes, je me suis dit ok, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Quand j'étais en première année, l'été entre la terminale et la première année, j'étais censé bosser les cours qu'on m'avait donnés juste après le bac et après j'avais un petit concours blanc. J'avais pas du tout bossé parce que dans ma tête, moi, l'année elle allait commencer le 1er septembre. Sauf que quand je suis arrivé le 1er septembre, j'étais tellement déter, je me suis tellement mis déter et j'ai tout plaqué. C'est-à-dire que j'ai pris un appartement à côté de la fac. Ma mère me faisait des plats, j'avais un mec j'avais payé un organisme pour aller en cours à ma place et moi j'étais toute la journée à la BU de 8 h à 21 h à bosser comme un dingue. Et quand tu fais ça, quand vraiment t'as des actions qui sont en dehors du commun des autres, mais en fait tu ne peux pas ne pas réussir. Parce que si tu mets en place la bonne méthode, que tu y crois, que tu bosses de manière efficace, que tu bosses de manière concentrée, tu réussis. Et la vérité c'est que les gens ils te disent oui j'ai bossé, j'ai pas eu médecine, etc. Mais en fait les gens je le vois, ils foutent rien, ils sont là, ils sont à moitié sur le téléphone. Moi j'avais un pote, il m'avait dit oui, en sixième année, je suis déçu, j'ai fini tant, et voilà. Sauf qu'en fait je le voyais, il était sur son bureau, il était toujours sur son téléphone à scroller, toujours sur son ordi à envoyer des messages, à regarder des trucs, et en fait il n'était jamais en train de bosser comme un dingue. Et voilà, il faut être un autiste en fait, il faut être un vrai autiste quand il faut se mettre au boulot. Et dans tous les domaines, ça marche comme ça. Donc quand vous êtes vraiment comme des fous à bosser plus que les autres, à arrêter de vous trouver des excuses, vous allez réussir. Voilà, donc c'est le message que j'ai envie de donner, c'est d'avoir un petit peu ce message ambitieux de vous dire arrêtez de trouver des excuses, arrêtez de toujours et peu importe en fait, moi il y a des gens qui vont trouver ça un message un petit peu trop extrême, mais voilà, je le vois, c'est pas des choses qui m'énervent, mais c'est des choses qui, enfin, voilà, ça me dépise un peu de voir les gens qui sont là et qui en fait, on a une société un petit peu de gens qui sont devenus abrutis, qui sont devenus en train de voilà, d'attendre attentistes et qui pensent que les choses vont arriver comme ça. Voilà, donc si vous vous démenez, si vous êtes vraiment motivé, que vous allez à la salle de sport, que vous vous dépassez pour vos ambitions, vous aurez des résultats, je peux vous le garantir. Voilà, donc là, ce matin, je suis un petit peu chaud parce que je viens de tourner 20-25 vidéos short que je vais pouvoir monter ensuite. Voilà, j'ai tourné quelques vidéos donc je suis assez content de ça. Je continue à bosser vers mes projets, vers mes ambitions. Le but, pareil, donc là je fais ces vidéos YouTube, je suis en train d'essayer de monter la chaîne. On va essayer de monter aussi vraiment une communauté de gens qui sont motivés et une communauté de gens qui ont envie de faire attention à eux, qui ont envie de faire attention à leur santé et qui ont compris l'importance de ça. Parce que pour moi, c'est un message qui est hyper important de faire attention à sa santé. Moi, je vois trop de gens qui sont devant l'hôpital et j'en parlais dans les vidéos la short. J'arrive devant l'hôpital et je vois des gens qui sont en train de fumer. Il leur manque une jambe, ils sont en train de fumer. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, quand j'étais pareil, quand j'étais en cinquième année, j'étais dans un stage. Il y avait un patient qui est resté genre 3, 4 mois à l'hôpital. Il avait une plaie du pied. Il n'arrivait jamais à cicatriser. Et le mec, il fumait 1 ou 2 paquets par jour. Tous les jours, il y avait des chirurgiens qui sont des experts dans leur domaine, qui lui font des pansements de malades. On utilise des machines à faire des pansements, des trucs de fou, on fait des greffes de peau. Et le mec, il est juste en train de cloper, il est en train de tout massacrer. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. Bon, je dévie, mais tout simplement pour vous dire qu'il faut passer à l'action, il faut être ambitieux et s'entourer de personnes qui sont ambitieuses. Et si vous avez autour de vous des gens, et je sais que c'est difficile d'avoir des gens qui sont ambitieuses, des gens qui ont envie de se dépasser, c'est difficile de l'avoir. Donc, vous pouvez l'avoir virtuellement. Et ce que j'ai essayé de mettre en place, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien dans la description, il y a un serveur Discord où il y a tous les étudiants qui se retrouvent. Donc là, on est plus de quasiment 1000. Donc voilà, vous pouvez aller vous retrouver là-dessus. Ceux qui ont pris la formation sur la méthode, que ce soit en sixième année ou en passe, j'ai mis également en place un serveur Discord sur lequel les étudiants vont pouvoir discuter. Mais peu importe, ce que je vous encourage à comprendre, c'est que vous devez vous entourer virtuellement sur Internet de gens qui sont ambitieux, qui sont dans la même mentalité. Moi, j'ai essayé de mettre en place ce serveur Discord pour que les gens, les étudiants puissent discuter entre eux,
puissent se pousser et vraiment aller vers l'avant. Parce que voilà, en fait, je trouve que l'entourage, les gens que vous allez côtoyer au quotidien, va avoir une part hyper importante et déterminante dans la mentalité que vous allez pouvoir avoir et dans le niveau d'ambition moyen. Je le vois en fait, moi je suis des podcasts de gens qui pour eux gagner 10, 20, 30 000 euros par mois, c'est le minimum. Et un mec qui gagne 5 000 balles, moi là dans mon entourage, si je gagne 5 000 euros, ben en fait c'est déjà mieux que mes parents, etc. Donc j'ai trouvé ça cool. Mais si tu es autour de gens qui gagnent 10, 15, 20 000, ben gagner 5 000 euros, c'est en fait c'est la base, c'est nul. Ok, donc il y en a qui vont trouver ça complètement hors du commun, qui vont trouver ça hors du temps, etc. Mais peu importe, moi j'ai envie d'augmenter personnellement mon niveau d'ambition pour que ça devienne la norme de se dépasser. Imaginons là, moi, je fais mes vidéos YouTube, je suis qu'avec des gens qui ne font pas du YouTube et le fait d'avoir 10 000 abonnés pour eux, c'est incroyable. Si je suis qu'avec des mecs qui ont 1 million d'abonnés, 10 000 abonnés, je suis un loser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le but, c'est pas de ne jamais être content de ce qu'on fait parce qu'il faut savoir un petit peu apprécier et être content de ce qu'on fait, mais il faut savoir élever son niveau d'ambition et c'est hyper important parce que, en fait, sinon, on est toujours là à se contenter de ce qu'on fait. Et je le vois, moi, c'est hyper flagrant en études de médecine. Il y a plein de gens qui ont, ça y est, ont réussi la première année. Alors, moi, je vous explique. Je connais des étudiants qui ont réussi la première année et depuis qu'ils sont en médecine maintenant, ça y est, c'est tranquillou et du coup, ils n'ont plus besoin de rien faire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont les capacités de bien réussir le concours de l'internat, mais maintenant, ils se contentent de ce qu'ils font et on le sait au concours de l'internat, même si on finit très très mal, on peut avoir médecine générale et ça reste un bon métier. Donc du coup, les gens se disent, tant pis, c'est pas grave, je ferai médecin et ça ira. Alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'ils se contentent, ils se sont assoupi. Il ne faut jamais s'assoupir. Il faut toujours garder un niveau moyen d'ambition qui est hyper élevé. Et pour ça, il faut s'entourer de personnes qui ont envie de réussir. Et c'est hyper important. Donc si vous comprenez ça, vraiment, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir des résultats qui sont bien plus significatifs de la moyenne. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de transmettre dans cette chaîne. Peu importe, on verra, il y aura peut-être des gens qui critiqueront. Je m'en fous en fait. Tout ce que je veux, c'est pouvoir impacter positivement le plus de personnes possible. S'il y a des gens qui trouvent ça ridicule, je m'en fous en fait. Voilà, le but c'est ça, c'est d'aller inspirer le max de personnes. Donc là, je vais faire un petit peu de montage, on va bosser. Il est samedi, peu importe, je pourrais très bien être samedi en train de jouer aux jeux vidéo sur mon ordinateur. Mais si on est dans l'action, si on fait ça tous les jours, ça va finir par payer, c'est sûr et certain. Et pareil, le but après, là, c'est de devenir un excellent radiologue, de travailler ses cours, d'être au-delà de la moyenne. Quand les gens le week-end, ils sont là en train d'aller faire des soirées, etc. Et moi, je vais être là le samedi à 20 h, à 21 h à bosser mes cours et lorsqu'on fera la mise au compte, on verra le niveau de chacun, et bien vous verrez qu'il y aura une grande différence, tout simplement. Ok, allez, j'espère que ça, je suis trop chaud là, allez. Hop, ok, je vous retrouve là, on va se faire à manger pour ce midi. Et je voulais vous parler d'un truc qui est, à mon avis, hyper important. Tac. C'est le fait de prendre des risques. Moi, je le vois là, je fais ces vidéos-là, ça commence un petit peu à marcher, mais au début, quand j'ai fait ces vidéos, il y avait 0 vue, les gens trouvaient ça gênant, et même moi aussi. Et en fait, ça finit par s'améliorer au fur et à mesure. Et moi, c'est ce que j'appelle la traversée du désert. Je vous en ai déjà parlé, mais dans tous les cas, en fait, pour pouvoir faire cette traversée du désert, il va falloir prendre des risques. Et en fait, prendre des risques, c'est la seule garantie d'avoir des résultats. Parce que vous ne pouvez pas avoir de résultats si vous ne prenez pas de risques. Donc, je vous encourage à prendre des risques dans n'importe quel domaine. Et en fait, moi, c'est exactement pareil. Quand l'été entre la 5e et la 6e année, je me suis dit, ok, je me lance, je me massacre pour avoir la spécialité. J'ai pris des risques parce que j'ai investi de mon temps. Je me suis mis à travailler 12 heures par jour pendant vraiment 300 jours d'affilée, donc de septembre jusqu'à juin. Mais je ne savais pas si j'allais avoir des résultats. Je ne savais pas, j'en savais rien. Je ne savais pas si tous ces efforts allaient payer. J'ai acheté un nouvel ordinateur, j'ai acheté un nouveau casque. Ma mère m'a acheté. Elle me faisait des plats tous les week-ends, j'ai acheté une écurie en ligne, etc. etc. J'ai investi du temps, de l'argent, de l'énergie et si ça se trouve, j'allais terminer 5-6 millième et j'allais même pas avoir une spécialité de fou. Mais il faut prendre des risques, on ne sait pas ce que ça va donner. Et dans tous les domaines de vie, il faut que vous soyez prêt à prendre des risques. Quand vous allez à la salle de sport, alors en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous avez la bonne méthode, vous savez que les risques que vous prenez sont plus modérés parce que voilà, si vous allez à la salle de sport, vous prenez le risque de payer l'abonnement, vous prenez le risque d'aller tous les jours à la salle, de mettre de l'effort et de ne pas être sûr d'avoir le résultat. Mais lorsque vous savez la méthode, vous savez que vous allez avoir les résultats. C'est ça. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils prennent des risques. Il y en a qui savent dans quoi ils se lancent et dans tous les cas, ils vont avoir des résultats. Et d'autres, des fois, on ne sait pas et on a quand même des résultats parce qu'on se donne à fond. Et donc, c'est important que vous preniez des risques vraiment dans tout ce que vous faites parce que vous serez toujours récompensé lorsque vous prenez des risques. Et dans tous les cas, en fait, en gros, moi, ma mentalité, c'est de prendre des risques, de faire des erreurs parce que, en fait, si vous prenez des risques 10 fois, vous n'allez pas réussir 10 fois. Moi, il y a pas mal de choses que je réussis, mais et il y a des choses où je ne réussis pas. C'est comme ça. Il y a des vidéos qui ne marchent pas. Il y a des domaines dans lesquels je me lance et ça ne marche pas. Mais j'ai fait des tests, j'ai fait des erreurs. Moi, j'ai un pote qui me dit toujours, quand j'étais en 2e année, j'avais déjà acheté un appareil photo, je l'avais revendu parce que ça n'avait pas servi. J'avais voulu faire DJ, j'avais essayé, ça n'avait pas trop marché. J'avais voulu faire de la pêche. Et en fait, il faut essayer des domaines. Il faut tenter des choses dans lesquelles vous avez envie de progresser parce que si vous ne faites pas des essais-erreurs, vous allez toujours rester
rester dans votre situation. Donc moi, ce que je vous encourage, et vraiment les messages que j'ai envie de faire passer, c'est prenez des risques et faites des erreurs et rebondissez et progressez. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, si vous voulez vraiment des résultats, que ce soit en études de médecine ou peu importe, il faut que vous soyez prêt à investir du temps, prendre des risques pour vraiment espérer avoir des résultats. Vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats si vous ne prenez pas de risques, si vous restez dans votre zone de confort et que voilà, vous restez tranquille chez vous, à bosser, à ne pas prendre un appartement pour être près de la fac, à ne pas investir dans un bon ordinateur, dans de bonnes choses, parce que c'est comme ça. Si vous voulez des résultats, il va falloir se mettre à nu, il va falloir sortir de sa zone de confort et c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Souvent, on voit le bon côté des histoires, on voit l'entrepreneur qui a monté ChatGPT, qui a monté je ne sais quoi, qui marche. Mais la vérité, c'est qu'il a dû quitter son taf. Enfin, des fois, on va essayer d'avoir des risques mesurés. Le but, c'est pas toujours quitter son taf, mais il a dû tenter quelque chose où au début, personne n'y croyait. Et en fait, si ça marchait du jour au lendemain et qu'on était sûr que ça marche, ben, tout le monde réussirait. La vérité, c'est que les gens ne réussissent pas. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Ils ont peur de faire un truc et de ne pas savoir si ça fonctionne. Moi, ces vidéos, ça commence un peu à fonctionner. C'est que le début. Mais au début, je faisais des vidéos, je ne savais pas si ça allait intéresser les gens. Si ça se trouve, ça allait être pourri. Si ça se trouve, ça allait jamais marcher. Tu sais pas. Et donc, il y a des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui vont te dire qu'ils ne vont pas comprendre. Et ça qui est difficile, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on sort de sa zone de confort, lorsqu'on fait des choses différentes des autres, les gens ne comprennent pas, les gens ne sont pas dans la mentalité. Et donc, c'est ça le plus difficile. Donc, deux choses, sortez de votre zone de confort, prenez des risques et également entourez-vous virtuellement de personnes qui font la même chose parce que c'est pas facile. Pas grand monde ne fait ça, mais lorsque vous arrivez à vous entourer de personnes comme ça, et que déjà vous arrivez à être, je l'ai fait dans un mail, je t'invite à aller dans la bio, j'ai ma liste email où tous les jours je t'envoie des mails de valeur, mais j'ai envoyé un mail la dernière fois où je disais sois le phare de ta vie. Et être le phare, ça veut dire éclairer les gens autour de soi. Parce que quand on se dépasse, moi je me rappelle, et j'ai eu ce message d'inspiration où en fait, déjà quand j'ai tenté de faire les vidéos, etc., j'ai mon cousin qui m'a envoyé un message en mode j'ai vu ta vidéo, ça m'inspire, ça me donne envie de moi aussi de me dépasser. Donc on ne se rend pas compte que, et pareil, quand moi je bossais comme un fou à la BU, ça inspirait les gens autour de moi parce qu'eux ils disaient putain, si le mec il est déter, moi aussi il faut que je bosse déter, et ça a inspiré mes cousins, ma famille, parce que voilà, quand vous faites des choses qui sont hors du commun, que vous prenez des risques, vous illuminez les autres autour de vous. Et voilà, donc le but c'est d'attirer les atomes bénéfiques autour de vous, voilà, d'illuminer, d'attirer les gens qui sont bénéfiques et qui sont ambitieux autour de vous et de vous entourer virtuellement. Moi, là, c'est difficile parce que les vidéos autour de moi, personne ne comprend. À l'hôpital, personne ne comprend. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est aller boire des coups après l'hôpital. Mais voilà, si tu arrives à t'entourer virtuellement de gens comme ça, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des podcasts, je regarde des gens qui font des vidéos, je regarde des gens qui font des vlogs comme ça me paraît normal. Si je n'ai pas sorti mon vlog cette semaine, c'est moi qui suis bizarre. Alors oui, autour de moi, je suis bizarre, mais si vous faites ça vraiment, c'est ça qui est magique Internet. Donc vraiment, prenez ça et le but de ce vlog, c'est aussi de vous pousser à faire ça, de vous pousser à vraiment dans vos retranchements et de tirer vraiment ce niveau vers le haut. Donc si vous voulez réussir les études de médecine, que vous ne bossez pas 10 heures par jour, vous êtes bizarre. C'est ça que je vous dis, vous êtes bizarre. Moi, quand j'étais en 6e année, c'était 12 heures. Donc si tu bosses 8 heures, que tu passes plus de 1h30 sur ton téléphone, t'es bizarre. Ok, voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Allez, je vais faire à manger, on va essayer de bien manger. Et c'est pareil, je vais te montrer un peu ce que je mange. Si tu manges, alors ça, on nous a offert ça, mais si tu manges ça, t'es bizarre. Ok, donc on va te montrer ce qu'il faut manger. Et là, tu vas pas être bizarre si tu manges ça. Donc au programme, hop, des œufs, du riz et l'huile d'olive. Du coup, moi j'ai décidé d'essayer de. Alors, je suis pas végétarien, mais j'essaie de manger le moins de viande possible. Avant, je mangeais beaucoup d'œufs, beaucoup de viande, etc. Et j'essaye parce que on tue quand même les bêtes. Hein. Après, bon voilà, peu importe ce que les gens pensent. Enfin, voilà, c'est que je suis pas là à vous dire il faut être végétarien, il faut manger que de la viande. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis juste mon avis parce que je vous partage honnêtement un petit peu ce que je fais. Et je me suis dit que évidemment, il fallait que j'aie le maximum de protéines parce que j'essaie de manger équilibré, de faire de la salle de sport. Du coup, j'ai trouvé une bonne alternative, c'est de manger des œufs bio parce que je me dis les œufs bio, ça tue pas les poules, elles sont dans de bonnes conditions d'élevage. Donc, j'essaie de manger des œufs bio de bonne qualité. Et en fait, je remplace. Et les œufs, c'est hyper complet, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de protéines dans les œufs qui sont complètes. Et donc, du coup, je mange beaucoup de bio. Alors oui, quand je suis au restaurant, quand je suis avec ma famille, bien sûr que je vais manger. S'ils nous font de la viande, je vais en manger. Mais j'essaie de réduire un petit peu mon empreinte sur les animaux en essayant de manger voilà, le plus possible chez moi au quotidien. C'est ce que j'essaie aussi de transmettre des fois, c'est que je disais, par exemple, il y en a qui me demandent à l'hôpital, ouais mais toi tu manges jamais de sucre ou tu manges que des bonnes choses. Non, quand il y a des anniversaires, quand il y a des événements exceptionnels, le week-end ou quoi, quand on va aller boire un coup avec des potes, etc., je peux me prendre je sais pas, un chocolat ou, enfin pas un chocolat, mais par exemple des gaufres ou des choses comme ça, je sais me faire plaisir. Mais la plupart du temps, au quotidien, dans 90-95% des situations, je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas de friandises, je ne mange pas de sucre parce que ça ne sert à rien. Par contre, de temps en temps, je sais me faire plaisir et je ne suis pas un abruti. Ok, donc la plupart du temps, hop, je mange des œufs la plupart du temps.
Et voilà, donc du coup des œufs, des légumes, j'essaie d'avoir des légumes à chaque repas, œufs, légumes, et moi je mange beaucoup de riz, vous pouvez remplacer par des lentilles, par des choses comme ça, mais j'ai une alimentation qui est simple, et c'est ce que j'essaie de mettre en place aussi pour tout le monde, tous ceux qui suivent le programme, etc., c'est d'avoir une méthode qui est simple. Si vous avez une méthode qui est compliquée, que vous n'arrivez pas à suivre, ça ne va pas le faire. Donc c'est pareil, si vous voulez tenir des bonnes habitudes à la salle de sport pour bien manger, il faut que la méthode soit simple. Moi ce que je fais, c'est que je mange quasiment à tous les repas des œufs, des légumes, et voilà, j'essaie après de manger des soupes, des choses comme ça pour varier, bien sûr, il faut avoir une alimentation variée, mais souvent à peu près la même chose, un système que j'arrive à mettre en place facilement. Après le week-end, etc., je vais manger d'autres choses parce que je vais manger en famille avec des amis. Et pareil, quand je vais à la salle de sport, j'ai un programme. Ça fait des années que je fais à peu près la même séance. C'est facile pour moi à mettre en place, je la fais, j'essaie de mettre des variations de temps en temps pour quand même rester motivé, que ça bouge et que je puisse avoir des améliorations, mais c'est souvent la même chose, le même programme, j'y vais aux mêmes heures, toujours pareil, et en fait c'est des systèmes qui marchent et qui fonctionnent, qu'il suffit de répéter, et c'est ennuyeux, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est ennuyeux, mais c'est comme ça, c'est dans l'ennui des bonnes choses, en essayant de trouver à vous le plaisir dans ce chemin-là que vous allez vraiment avoir des résultats qui vont être hors du commun. Donc voilà, pareil, méthode de travail, moi quand j'étais en première année, c'était hyper simple, c'était la méthode des J. Je faisais mon cours le jour 0, le lendemain, 3 jours après, 7 jours après, 15 jours après, et c'était pareil pour tous les cours, exactement pareil. Donc j'avais pas besoin de me prendre la tête. Ça peut paraître difficile comme méthode, mais moi elle était facile à mettre en place. Et quand j'étais en quatrième année, je bossais mes cours le jour J, je le bossais le lendemain et le week-end, donc ça c'était mes J0, J1, J3. Je faisais après, j'ai essayé de les revoir lors des examens. Et voilà. Et après, en sixième année, je me suis mis un programme où j'ai fait 2 tours. J'ai fait un premier tour où je prenais les collèges un par un et je bossais mes cours en faisant des QCM à chaque fois le soir de 18h à 20h et de 20h à 22h, je regardais des conférences. J'ai fait ça un tour, j'ai fait des annales, j'ai refait un tour, j'ai refait un troisième tour. Basta, il n'y avait pas de méthode miracle. Je bosse à une heure précise un cours, après je fais autre chose. Non, je prenais les collèges un par un, je les lisais de manière concentrée, efficace. Basta. Voilà. Donc mettez en place des choses qui sont faciles parce que plus les systèmes sont compliqués, moins vous arriverez à les tenir. Je vois des gens qui ont des notions de malades, des trucs de fous, hyper sophistiqués dans tous les sens. La vérité, c'est que vous passez plus de temps soit à le créer, soit à le contempler plutôt que de l'utiliser. Donc mettez en place des systèmes qui soient simples et qui vous correspondent tout simplement. Ok? Voilà, donc la petite technique, moi pour faire cuire les œufs, je me fais souvent des brouillades, j'aime ça, c'est le meilleur parce que les œufs, des fois au plat, c'est pas ouf. Donc juste, la technique, c'est de faire cuire les œufs lentement. Donc hop, je vais vous montrer après comment je fais. Tac, on est là, on met l'huile d'olive, on va mettre, et je mets que à 5 la plaque. Hop, je mets à 5 et après vous les allez voir. Je vais mettre ça, je vais les faire tous dedans. On va montrer le petit processus. Donc c'est parti, hop, on va étaler un petit peu l'huile d'olive sur la plaque. Tac. Voilà, bien l'étaler, comme ça on est bien. Voilà. Et là les œufs, moi je m'en fais souvent 4. 4 c'est bien, ça fait une bonne dose de protéines. Alors il y en a qui enlèvent les jaunes. Moi je pars du principe que si j'ai des bonnes graisses, c'est pas très grave, donc il y a du bon cholestérol dans les œufs. Tac, là je l'ai ouvert un peu comme un idiot. Voilà. Tac, donc 4 œufs. Ça fait souvent, il y a à peu près 9 grammes de protéines dans un œuf. Donc ça fait 4 x 9, ça fait 36. 4 x 9, 36. Donc voilà. Peut-être un peu moins, je crois que c'est 7 grammes. Bon, en vrai, ça fait 30-35 grammes de prot. C'est bien. Voilà, bah, j'en ai déjà mis 4. Voilà. Hop, pas besoin de... Tac, on va se mettre là. Pas besoin de crème, de machin. Tac, je mets juste un petit peu de sel. Après, je mélange pour que ça soit... Tac, bien homogène. Voilà. Comme ça. Et après, hop. Et voilà. Et donc, le secret, c'est que la poêle soit pas trop chaude. Tac, voilà. Donc, vous allez la mettre dedans, ça va rien faire. Il faut démarrer à froid la poêle. Et comme ça, hop, vous allez pouvoir touiller au fur et à mesure. Et ça va faire une bonne brouillade. Donc ça, c'est la technique. Tac, on va ajouter les œufs. Et ça, vous voyez, ça me met 5 minutes. Même pas à faire cuire, donc c'est hyper pratique. Quand je ne mange pas mes plats déjà préparés, je me fais ça. Tac, on va prendre le riz. Donc lui, le riz, je me le fais en grande quantité. Je vais vous montrer. Hop, je me mets là. Donc, facile. Tac, là, on va laisser tourner ça. Tac, j'ai mes œufs. J'ai mon riz, tac, que je vais mettre en grande quantité. Après, des fois, je me fais des courgettes. Et puis voilà, hein, c'est hyper simple. Après, je mélange ça, je me le fais chauffer. Et voilà, ça, vous pouvez vous faire des grands tupperwares, c'est hyper facile. Je vous montrerai la méthode. Pareil, j'ai une méthode assez simple à mettre en place. Et voilà, donc c'est hyper important d'avoir des systèmes qui sont faciles et qui fonctionnent. Voilà, donc là, on va touiller tranquillement. Et c'est parti. Voilà, donc là, ça commence un peu à chauffer. Et en fait, tac, il faut jamais que ça fasse vraiment comme l'omelette, en fait. Parce que si ça fait comme l'omelette, tac, on va allumer un peu là. Voilà. Si ça fait comme l'omelette,
vous n'allez pas vous en sortir et ça va faire un truc pas bon. Donc là, il faut juste touiller. Je vous montrerai à la fin comment ça va faire. Mais voilà, la seule technique, c'est de touiller comme ça pendant 3-4 minutes le temps que ça cuise. Moi, je me mets à 6 sur 10 la chaleur, donc c'est pas très chaud. Et voilà, et ça va commencer à coaguler tranquillement. Hop, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Voilà, on touille, on touille. Pas très compliqué, hein. Voilà. Pas se prendre la tête, faire des choses simples. Et puis voilà. Voilà. Et j'en profite parce que c'est un des mails que j'ai envoyé ce week-end. Il y a des gens qui ont trop de croyances limitantes, de barrières, qui pensent qu'il faut être un génie pour réussir, il faut des prédispositions, etc., etc. La vérité, c'est que moi, je ne suis pas particulièrement doué, je ne suis pas particulièrement un génie. C'est juste qu'à partir du moment où j'ai décidé que j'allais me lancer à fond, j'ai eu un déclic et je suis parti comme une brute. J'ai arrêté, hop, on va monter un petit peu. J'ai arrêté de me trouver des excuses parce qu'en fait les gens ils se trouvent trop des excuses, ils sont là, ils vont pas à la salle de sport et puis ouais mais c'est parce que j'ai pas le temps, pas ceci, pas cela. En fait il y a un moment où il faut juste arrêter de trouver des excuses et de passer à l'action et mais comme un bœuf, voilà, il faut passer à un autre niveau. Et en fait quand vous faites ça dans tous les domaines, moi au moment où j'ai eu le déclic où je me suis dit ok maintenant là si je veux faire chair plastique il va falloir que je me massacre et du coup je me suis tué. Mais si vous attendez que ça tombe du ciel ou que vous pensez que ça va arriver par chance ou par erreur, ça ne marchera jamais. À la salle de sport, vous n'allez pas avoir un corps qui vous plaît, vous n'allez pas être musclé comme ça par magie. Il va falloir aller à la salle de sport, il va falloir arrêter de dire aux gens que vous allez boire un coup et tout. Il faut décider. Et qu'en fait, tant que vous n'avez pas ce déclic, tant que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, il ne va rien se passer. Je le vois, les gens, ils sont là, ah oui, mais non, t'es trop extrémiste et tout. Peu importe, moi, de toute façon, ici, je suis là pour attirer les gens qui sont dans la même mentalité. Il faut être extrémiste, il faut aller au bout des choses. Et si vous pensez que ça va arriver par magie, comme ça, vous allez pouvoir attendre bien longtemps. Donc si vous avez envie de réussir, si vous avez envie de changer de corps, si vous avez envie de transformer, il faut prendre la décision maintenant de se lancer. Et c'est pas attendre les nouvelles résolutions, etc. Moi, genre, toutes les décisions que j'ai prises, c'était pas au nouvel an, etc. Il faut y aller, se dire maintenant, à partir de maintenant, j'en ai marre, j'ai plus envie. Et des fois, il faut attendre un petit peu cette espèce de creux, se dire, mais là, de toucher tellement profond, de se dire, c'est terminé, maintenant, c'est terminé. Même, et après, vous allez avoir cette motivation au début, de dire, ok, c'est terminé, je veux plus manger n'importe quoi, je veux aller à la salle de sport, ou c'est terminé, j'en ai marre de procrastiner, de scroller sur mon tel et de ne pas bosser. De prendre cette décision et ensuite de mettre en place les bonnes routines parce que vous allez avoir la motivation du début et puis après vous allez retourner dans votre espèce de train-train quotidien où vous faites toujours les mêmes choses. Après vous allez retourner sur votre téléphone. Donc il faut avoir la motivation du début qui vous pousse à changer, avoir ce déclic et puis après ensuite mettre en place les bonnes habitudes et s'y tenir. Moi quand je m'étais dit ok maintenant je vais travailler 12 heures par jour, je suis monté au fur et à mesure progressivement, j'ai mis en place une routine et je l'ai suivie. Et après, je ne me posais plus la question est-ce que j'étais motivé ou pas, juste je suivais ce plan-là. Donc il faut changer de paradigme et se dire ok, motivation de 1 pour démarrer et puis après c'est routine à suivre, simplement suivre la routine, suivre le plan. Et quand vous faites ça, vous allez avoir des résultats qui sont exceptionnels. Mais il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de recette miracle, c'est prendre la décision et s'y tenir avec un plan, une routine qui marche. Voilà, quand je vais à la salle de sport, moi je ne vais pas vous dire, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais faire des vidéos quand je vais à la salle, etc. Mais il n'y a pas de recette miracle, ça fait des années et des années, ça fait 6, 7, 8 ans que tous les soirs, que 3, 4, 5, 6 fois par semaine, je vais à la salle, je fais ma séance push-pull legs, je mange des œufs, je mange du riz, je mange des bonnes choses, je mange des légumes et basta, il n'y a pas à réinventer la roue. Et en fait, malheureusement, souvent les gens, ils attendent un petit peu la méthode miracle, le truc qui va faire que, c'est quoi le secret pour réussir à médecine, c'est quoi le truc? Le secret, c'est que j'ai pris la décision et après, je me suis mis pendant 1 an, 12 heures par jour à bosser, point barre. Et ceux qui ont bien réussi, c'est exactement pareil. Il y en a qui, depuis la 4e année, ils bossent régulièrement, c'est tout. Mais ils ne sont pas là sur les réseaux à attendre que ça se passe. Et ce qui est dur, c'est que dans ces difficultés-là, souvent, vous n'allez pas avoir pas de soutien, les gens ne sont pas dans cette optique-là. Donc ce qui est cool, c'est que quand vous le faites, vous allez pouvoir rencontrer des gens sur ce chemin-là, mais le temps que vous lanciez, vous allez avoir personne. Voilà, la salle de sport, au début, tu n'as que des gens que tu ne connais pas, tu ne vas pas commencer dès le début à leur faire la bise et à voilà. Au début, quand tu vas à la salle de sport, tu ne connais personne, tu ne vas pas commencer à leur faire la bise, etc., etc. Donc au début, tu ne connais personne, c'est difficile, tous les potes, ils vont pas à la salle et toi, tu dois être tout seul à te dépasser. Et ensuite, après, tu commences à rentrer des gens à la salle et là, ça va devenir ta normalité. Mais quand tu vas bosser comme un fou, c'est pareil, tu as tes potes qui bossent un peu, mais le soir à 22 h, ils vont boire un coup, ils ne sont pas là à bosser comme un fou. Et toi, tu vas devoir te dépasser. Et ensuite, tu vas rencontrer des gens qui font la même chose. Et là, tu vas changer ta réalité. Mais il faut que d'abord, tu changes ta propre réalité avant de l'adapter à celle des gens qui font la même chose. Donc l'exemple d'un plat facile, riz, œuf,
Voilà, j'ai tout mélangé, je me suis fait une espèce de bouillie, j'ai mis un peu de sauce pesto. Et après, je me prendrai de la salade. Donc là, pour ceux qui ont du mal à manger des légumes, enfin comment dire, qui ont la flemme de préparer, la salade c'est pas mal. Vous prenez la salade bio, petite batavia, comme ça coupée déjà. Vous mettez dès que vous avez fini votre assiette. Alors le mieux c'est de manger d'abord les légumes. Là je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait chauffer, mais le mieux c'est de manger d'abord les légumes parce que ça permet de ralentir l'absorption et tout. Mais vous prenez salade, huile d'olive et vinaigre et c'est parti. Voilà, donc ça c'est comment manger hyper sainement, facilement. Là ça m'a mis 10 minutes à préparer, ça m'a coûté 2 € et basta. Allez, on n'oublie pas les légumes, je suis pas en train de vomito. Tchac tchac, huile d'olive. Regardez du vert, ça fait du bien un peu là sur la vidéo. C'est joli ce vert. Tac. Velours de balsamique, je suis pas en train de faire la pub d'Auchan, on s'en fout, mais hop, voilà, c'est du velours, ça permet d'avoir un truc un peu plus sympa. Voilà. Et voilà, on va aller se manger ça au soleil. Là, si avec ça, vous n'êtes pas dans le 5%, je sais plus ce qu'on peut faire. Hein. Voilà, bon, je vais devoir vous quitter parce que là, cet après-midi, go à l'hôpital, aller faire les IRM cérébrales. J'aimerais vous lancer un petit défi pour ce mois de décembre. C'est le défi que moi, bien sûr, je vais me lancer. Je vais essayer de ne pas prendre de dessert, pas de dessert sucré. Enfin, je vais même pas prendre de dessert du tout le mois de décembre jusqu'à Noël parce qu'on sait qu'à Noël, il va y avoir du chocolat, il va y avoir beaucoup de conneries. Donc là, vous voyez, j'ai pris mes glucides, mes protes et également ma salade, donc mes légumes. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes lipides parce que j'ai le gras des œufs et j'ai également l'huile d'olive, donc il y a tout ce qu'il faut. Et le but c'est d'enlever cette habitude de manger du sucre à la fin du repas. Voilà, donc moi je vais essayer d'enlever cette habitude-là. Je vais m'y tenir bien sûr parce que quand on se lance des engagements, on les tient. Donc pas de sucre et pas de dessert tout ce mois de décembre jusqu'au mois de Noël. Donc s'il y en a qui ont envie de tenir le défi, c'est une bonne occasion d'essayer de garder un peu la ligne pour ce mois de Noël. Je peux vous lancer également le défi d'essayer d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine au moins jusqu'à Noël, comme ça au moins on peut faire quelques petits écarts durant les fêtes et ne pas trop être coupable. Voilà, donc en gros ça va être le défi de ce mois de Noël, ça va être ça. Et également, je sais qu'il y en a qui, alors je sais pas parce que j'ai des potes qui regardent mes vidéos, il y en a qui me charrient, on verra, ça va être un peu le test pour savoir s'ils vont jusqu'à la fin de la vidéo, mais ce que j'avais envie de vous dire aussi c'est, ça résonne un petit peu avec ce que j'ai dit plus tôt, mais en fait moi je le vois, hein, c'est malheureux, ça me fait du mal de dire ça, mais on voit que la plupart des gens font des choses lambda et malheureusement des choses médiocres. Donc si vous voulez des résultats qui sont significatifs, qui sont différents des gens et qui sont finalement des vrais résultats extraordinaires, il faut faire différemment des autres. Et en fait, moi au contraire, mon curseur pour me dire je suis en train de faire la bonne chose, c'est parce que personne ne le fait. Aller à la salle de sport tous les jours, dans mon entourage, personne ne le fait. Faire des vidéos, dans mon entourage, personne ne le fait. Essayer de travailler, quand j'étais en 6e année, travailler 10-12 heures par jour, pas grand monde le faisait vraiment. Donc voilà, comprenez que quand vous faites des choses différentes, au contraire, pour vous, ça doit être un curseur pour vous dire vous êtes sur la bonne direction, vous faites des choses extraordinaires. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur de faire des choses que personne ne fait, parce que la vérité, c'est que la plupart des gens sont moyens, sont médiocres, et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas des bons résultats. Voilà, donc n'ayez pas peur. Et en fait, c'est comme ça que finalement les choses un petit peu magiques finiront par apparaître. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. Ceux qui veulent recevoir les mails tous les jours de bonnes ondes, d'astuces en médecine, aujourd'hui j'avais envoyé un mail pour présenter Radiopédia, pour présenter plein de choses. Donc c'est le premier lien en bio. Soit vous récupérez le guide d'anatomie et vous êtes mis directement dans la newsletter, sinon sur mon site il y a la newsletter, peu importe, ceux qui ça intéresse. Moi je vous souhaite de bonnes révisions, plein de bonnes choses et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!